tous, aujourd'hui je vous retrouve pour un petit tuto. En fait j'avais décidé de me réaliser en fait une manucure et je me suis dit qu'en fait j'allais la faire en vidéo puisque j'ai pas vraiment réalisé de tuto sur ma chaîne. Donc j'ai préparé les produits. Alors, je me suis mis exprès du vernis, donc facile à retirer quand même, sur une seule de mes mains. J'ai pas mis l'autre puisque en fait ça sera plus simple sur une seule main. Et j'ai préparé mes produits. Donc j'ai dans mon petit panier, alors j'ai tout d'abord, en fait j'ai une lime à ongles, j'ai pris deux sortes de dissolvants, j'ai pris des bâtonnets de buis, des petits cotons que j'ai découpés, de l'huile de ricin, un gommage pour les mains, un petit masque qui n'est pas spécifique pour les mains mais que j'appliquerai sur mes mains. J'ai pris donc de l'alcool et de l'eau émolliente, une base à vernis, une base pour les ongles et une crème pour les mains. Alors j'ai monté donc avec moi, j'ai pris donc vous la verrez de toute façon, une petite serviette éponge. J'ai pris un récipient avec de l'eau. Et ensuite j'ai pris un bol à manicure avec de l'eau déjà dedans et j'ai mis en fait du savon en fait à l'intérieur, hein, donc une espèce de gel douche que j'ai qui est très très bien. Donc voilà en fait pour les produits, donc si ça vous dit, eh bien c'est parti. Alors on va commencer par la phase du démaquillage. Donc pour le démaquillage vous aurez donc soit besoin d'un dissolvant classique avec donc des petits cotons ou des bains dissolvants. Donc je vais vous montrer les deux. Je vais commencer donc par le pouce. Moi celui-ci c'est celui de Kiko et je le trouve vraiment très très bien. J'aime bien parce qu'en fait il sent pas fort et comme j'ai des chats c'est très très bien. Donc voilà, on peut voir d'ailleurs son efficacité. Voilà, c'est parti. Et donc la méthode traditionnelle, donc j'ai coupé des petits disques démaquillants en fait et en 4. Et en fait je vais venir les prendre. Voilà. Je vais les empiler et les imbiber avec du dissolvant. Oups, voilà. Et voilà. Et donc je vais venir les poser un par un. Donc là je fais attention parce que je me suis blessée. J'ai les mains très sèches en ce moment. Et juste en fermant ma porte, je me suis blessé le doigt et ça fait très mal. Donc voilà, et voilà. Donc on va attendre un petit peu. Une petite minute, histoire en fait que le dissolvant en fait imprègne bien le vernis à ongles et que ça s'enlève tout seul. Alors on va donc regarder. Donc en fait on a juste en fait à faire pivoter. Et donc voilà, celui-ci est tombé, on recommence. En fait ça s'en va tout seul, hein. Voilà. Voilà, et donc vous l'avez vu, hein, sans même frotter, tout est parti. Donc voilà, là le démaquillage, il est parfait. Je vais quand même vous montrer comment faire quand on en a des fois dans le coin, ça ne veut pas bien partir. Donc moi ce que je fais, c'est que je mets de ces petits bâtonnets de buis. Voilà, j'utilise en fait le côté le plus pointu. Bon, je l'humecte. Donc moi je le fais avec ma salive, hein, sinon dans l'eau. Et là en fait voilà, j'ai ouvert mon coton et je tourne. Donc là on se fait un petit coton-tige de précision. Et donc on pourra dans ce cas venir ici pour frotter donc dans les coins. Ici en fait j'en ai, on va d'ailleurs pouvoir le réaliser. Donc voilà, je mets du dissolvant. Et je vais donc pouvoir nettoyer le pourtour de l'ongle correctement. Et voilà. Donc ça c'était une petite astuce. Ensuite on va passer à la phase du limage des ongles. Donc moi j'utilise une lime jetable, donc une lime avec deux faces. Là c'est une lime péguissage et moi je les adore beaucoup. Donc on a le côté rose qui aura avec un gros grain et le côté blanc avec un petit grain. Donc là moi j'ai récemment cassé un ongle et j'ai donc dû raccourcir tous mes ongles. Il n'y a pas très longtemps en fait que j'ai fait tout ça, donc je vais vous montrer comment les limer mais avec le côté blanc pour pas diminuer encore davantage la longueur. Donc en fait pour limer vos ongles on va partir du côté externe, toujours du côté externe et revenir vers le côté et revenir vers l'intérieur, pardon.
et ne pas faire des mouvements de va-et-vient qui va en fait fragiliser l'ongle et même le dédoubler. Il faudra préférer aussi donc des limes à ongles jetables et non les limes à ongles, du moins pour les métalliques, qui elles en fait a tendance à abîmer l'ongle et à le dédoubler. Donc préférez en fait ces limes à ongles, il y en a de toutes sortes, hein. Donc là moi j'aime bien les avoir plutôt carrés avec les bords quand même un peu arrondis. On va passer à l'huile en fait et au petit bain pour ramollir les cuticules. Donc moi j'utilise l'huile de ricin, mais vous pourrez trouver avec un format de vernis à ongles, donc avec un petit pinceau, des produits qui seront adaptés. Mais l'huile de ricin fait très bien le travail, hein. Moi j'utilise pour les cheveux, pour les ongles, pour les cils et les sourcils, donc c'est super, ça active la repousse. Donc en fait on va poser sur les cuticules, bah là moi je vais poser une petite goutte à chaque fois. Voilà. Et on va venir donc l'amasser pour bien l'étaler. Et là on va procéder donc au petit bain, donc avec le petit bocal que j'avais préparé tout à l'heure. Donc vous pouvez prendre un bol, hein, ça fera l'affaire, hein, c'est parce que moi du coup j'ai le mien depuis très longtemps maintenant, donc voilà, je le garde. Donc voilà, on va attendre à peu près 2 minutes en fait, histoire en fait de ramollir les cuticules et de faire pénétrer l'huile, donc il fera le soin pour l'ongle. Dans cette eau, en fait, donc c'est une eau tiède qu'on met bien sûr avec une solution moussante, donc moi j'ai mis un gel douche que j'aime beaucoup. Et vous pouvez ajouter donc soit de l'eau oxygénée ou du citron. Qui permettra en fait d'éclaircir en fait l'ongle, même si vous avez des petites taches, ça fait partir les taches aussi sur les ongles, c'est très bien. Donc là moi je n'en ai pas mis, puisque de toute façon ils sont tout courts, et j'avais pas particulièrement de taches, et en plus j'ai une petite blessure sur le doigt, donc si j'ajoute un autre produit, je vais le sentir et ça va me piquer. Donc voilà, les 2 minutes sont passées, je vais donc retirer la main du pot, et je vais sécher délicatement en tamponnant. Et je vais donc venir appliquer une eau émolliente. Donc là c'est une eau émolliente que moi j'ai trouvée chez mon grossiste, et donc c'est la marque Paris Saxe, mais vous en avez un peu partout. Alors pareil, donc on vient border les cuticules, et en fait comme son nom l'indique, l'eau émolliente va en fait venir dissoudre les petites peaux, les cellules mortes, et donc redéfinir un pourtour de l'ongle beaucoup plus joli. Donc toujours avec ce même petit bâtonnet de buis, je vais venir faire des petits tourbillons sur l'ongle, ce qui va permettre d'émollir en fait les peaux mortes. Donc voilà, j'hésite pas. Alors je vais même refaire mon petit... Je vais venir refaire mon petit coton-tige maison. Mais un peu plus grand. Donc voilà. Voilà. Donc voilà, on nettoie bien le pourtour, on retire bien, on décolle bien, on pousse comme ça, mais légèrement, et on ne fait jamais ses cuticules à sec, hein, surtout jamais à sec. Voilà. Et donc là, je prends mon petit bâtonnet et je vais venir faire des petits mouvements aussi comme ça. Et en fait, ça va juste retirer le produit et faire remonter voilà, les cuticules. Et on continue comme ça sur tous les ongles. Donc voilà, on en est ici. Donc ensuite, je vais procéder au gommage pour les mains. Donc là, en fait, je vais le tester avec vous. C'est un gommage de chez Yves Rocher. Donc c'est le Beauté des mains. Et c'est donc une huile de soin exfoliante végétale. Donc ça, je l'ai eu en fait en cadeau chez Yves Rocher il n'y a pas très longtemps.
Je crois que c'était pour la Saint-Valentin. Donc on retire en fait les bijoux et on va appliquer donc une noisette de produit. Je vais prendre tout de suite mon petit bol, mon petit saladier avec l'eau. Voilà, je le mets ici, ce sera plus simple. Et donc on va commencer, alors je vais pouvoir en remettre un peu plus. Parce que je sens que c'est assez... je pensais que ça aurait être plus une texture gel, mais non, c'est vraiment une texture huile. Et donc on procède au gommage. On va frictionner ses mains un peu partout. On n'hésite pas à faire des petits mouvements. En fait, j'aurais peut-être dû le prendre après celui-ci. Voilà. Il est assez agréable. Et il sent bon. Il sent très très bon même. Arnica bio. Et Akène de fraise. Ben voilà, j'ai bien frictionné, donc maintenant je vais pouvoir rincer mon soin. Donc j'hésite pas. Hop. On rince en fait tout simplement. Hein. Voilà. Et on sèche donc les mains. Ensuite on va procéder à un petit masque en fait sur les mains. Donc moi j'ai pris un masque que j'avais acheté chez Action. C'est un masque en fait, c'était vendu par lot de 2 en fait comme ceci. Donc là c'est un masque à la boue de la mer morte. Donc je vais l'appliquer. Donc en fait je l'avais mis à tremper dans de l'eau chaude. Donc c'est très agréable puisqu'en fait il est naturellement chaud. Puisqu'en fait il va être tout chaud, donc c'est vrai que c'est assez agréable. Et puis donc on vient appliquer le masque. Oh là là, j'en mets partout. Et j'ai pas remis mon Kleenex. C'est pas grave. Voilà, je viens appliquer donc sur le dessus de mes mains. Ça fait vraiment déjà beaucoup de bien. En fait, c'est vrai que nos mains elles sont assez malmenées quotidiennement. Et on pense pas toujours faire en fait des petits soins comme ça à la maison. Donc voilà, c'est pareil, je vais le laisser agir pendant 2 minutes à peu près. 2 à 5 minutes. J'avais commencé en fait à retirer mon masque et j'ai oublié de réactiver la caméra. Donc en fait on va venir retirer le surplus en fait avec un Kleenex, un sopalin, une serviette. On va pas le rincer parce qu'en fait les actifs vont continuer à agir. Donc voilà, on retire juste le surplus. Puisque c'était un masque crème. Donc en fait on a, voilà, j'ai déjà des mains beaucoup plus douces et en fait on sent vraiment une légèreté en fait au niveau des mains. C'est très très agréable et je vous le conseille vraiment. Ensuite on va procéder au massage des petites mains. Donc moi j'ai choisi là en fait c'est un beurre pour les pieds et les mains au miel et à la cire d'abeille de chez The Body Shop. Et j'aime beaucoup cette crème. C'est un 2 en 1 et c'est vraiment pratique. Donc voilà, ça fait comme un petit pot à l'ancienne en fait et je trouve ça trop mignon. Et voilà, et donc c'est un beurre, donc on a une texture assez épaisse. Donc on va s'appliquer, voilà, la petite crème comme ça, un peu partout. Et on va procéder à un petit massage. Donc déjà on l'étale bien, voilà. Et donc on commence le massage en commençant par le petit doigt, en faisant des petits tourbillons comme ça. On remonte toutes les phalanges et on redescend. Voilà, on fait une légère pression et ça fait un bien fou. On a les mains toutes légères après. Voilà les petits tourbillons. Et on tire, voilà. Voilà. Et on va venir aussi au niveau de la paume. Donc en fait je prends cette partie là et je vais venir faire des pressions de l'autre côté. Ça c'est pareil, ça fait un bien fou. Là pareil ici. Et ça fait beaucoup de bien.
voilà, je vous ai montré quelques petites manœuvres d'effleurage en fait. Voilà, notre petite manucure est donc terminée. En fait, au niveau des soins. Donc là, en fait, ce que je vais faire, c'est que je vais reposer une base. Mais avant ça, je vais venir nettoyer avec de l'alcool. Parce qu'en fait, comme on vient de mettre... on va pas rincer ses mains, on a un soin sur les mains. Donc on va passer un petit peu d'alcool. Donc là, moi, j'ai pris de l'alcool à 70 pour... Alors, ça glisse. Pour retirer, en fait, le gras. Parce que sinon, le soin que je vais mettre sur mes ongles ne va jamais tenir. Donc voilà. Là c'est bon, en fait je laisse sécher encore un peu, je laisse évaporer un peu l'alcool. Et donc moi là je vais appliquer en fait une base, donc c'est encore un produit de chez Yves Rocher. Donc là c'est la base ongles lisses et lumineux, donc c'est un correcteur. Donc c'est principalement en fait pour les ongles striés. Je les ai pas particulièrement striés, mais en fait j'aime beaucoup cette base. C'est celle que je mets... celle que je mets tout le temps. Enfin, du moins celle-ci et ils en ont une autre que voilà. Je les alterne, elles sont très très bien. Donc je vais agiter mon flacon. Donc en fait on fait pas comme ça, hein, parce que ça fait remonter le produit au niveau du pinceau et ça en met partout. Donc en fait on fait la force centrifuge, on le fait comme ça. Et donc tentez de l'ouvrir maintenant avec les mains et mon mari n'est pas là. Voilà, c'est bon. Et donc là, je pose mon soin. Voilà, donc cette vidéo est terminée. J'espère que ça vous a plu et que ça vous aura aidé. Si vous avez des questions, n'hésitez surtout pas à les poster en commentaire. Je me ferai une joie d'y répondre. Et donc si vous voulez voir une vidéo nail art, je vous donne rendez-vous en fin de semaine. Je vous fais des gros bisous et bye bye!